Salut les Simpson maniaques, bienvenue dans ce premier numéro de Parlons Simpson. Dans cette petite vidéo de quelques minutes, on y parlera des Simpsons en long, en large et en travers. Parce que mine de rien, vous vous doutez bien qu'avec une histoire de quasiment 30 ans, plus de 600 épisodes très variés, une renommée mondiale, on peut embrasser des sujets. Et pour faire dans l'originalité, pour ce premier numéro, on va parler des débuts des Simpsons. Ah, c'est bien foutu quand même, non? Donc, remontons dans le temps, au milieu des années 80, Matt Groening a un peu plus de 30 ans et non, il ne ressemble pas à ça, mais plutôt à ça. Enfin, à ça en vrai. Cela fait déjà plus de 5 ans que vous avez des Life in Hell paraît quand James L. Brooks, qui vient de créer Gracie Films, oui, vous savez, Gracie Films... Brooks donc le contacte pour adapter sa BD. Si vous cherchez des articles sur la création des Simpsons par Matt Groening, vous verrez souvent qu'il a créé dans l'urgence le cartoon au dernier moment, paniquant à l'idée que Life in Hell ne fonctionne pas à l'écran, il a créé les Simpsons en 10-15 minutes juste avant le rendez-vous. Groening lui-même a tendance à contredire cette version en disant qu'il a fait en réalité en moins de 5 minutes, c'est dire à quel point c'était à l'arrache. C'est l'histoire officielle, même si aujourd'hui il y a des gens qui doutent de sa véracité. Pour faire plaisir à ces complotistes, voyons pourquoi ils doutent de la véracité de cette histoire. Non, mais même en pensant que Life in Hell risque de ne pas marcher, pourquoi serait-il plus serein l'idée de présenter une idée qu'il a eu à l'arrache il y a 5 minutes qu'une BD qu'il dessine depuis bientôt 7 ans qu'il connaît parfaitement? Non mais sérieux? Mais ce serait oublier que cette BD était à l'époque son seul fonds de commerce, il aurait donc dû céder ses droits, et un échec de l'émission aurait pu avoir des répercussions sur sa carrière. En théorie encore plus folle, on en a vu émerger une sur le net après l'épisode Le coup du bouquin, où Lisa découvre que la fausse créatrice d'une série de livres qu'elle adore a inventé une histoire farfelue sur la manière dont elle a eu l'idée pour ses romans. Ce serait, tenez-vous bien, un clin d'œil caché de Groening sur le fait que son histoire de création en 5 minutes serait bidon. Mais on va pas se le cacher, c'est tiré par les cheveux. De surcroît, le fait qu'il était si peu inspiré sur les noms des personnages en leur donnant les noms des membres de sa famille aurait tendance à accréditer la thèse d'une création dans l'urgence. Soyez en passant, autant Marge et Lisa ça va, autant si vous aviez un doute, le père de Matt Groening, qui se prénomme Homer, était particulièrement ravi qu'Homer Simpson ait été prénommé comme lui. Car oui, ça n'a rien à voir avec le film Le Jour du Fléau, dont le personnage principal se nommait Homer Simpson. Véridique. Mais finalement, qu'importe que leur création soit passée comme ça ou non, ça reste une belle histoire. Et quoi qu'il en soit, le 19 avril 1987, le premier short est diffusé sur la jeune chaîne Fox qui a été créée seulement 6 mois plus tôt, dans le Tracy Hickman Show, une émission démarrée 2 semaines plus tôt. Nombre de fans aujourd'hui donc n'étaient pas nés, et même parfois loin d'être nés, quand les Simpsons sont arrivés. Belle longévité. Si vous avez vu le 138e épisode des Simpsons, alors vous avez vu ce premier court-métrage. Ça a beaucoup de charme, mais ça a également incroyablement vieilli. Grossièrement animé, décors minimalistes, personnages qui ont subi un sacré relooking depuis, voix bizarres. Notez que si vous avez vu la version française du 138e épisode des Simpsons, les voix ne sont pas celles d'époque, car les shorts n'ont jamais été diffusés en France. Les comédiens habituels de la VF depuis 1990, qui connaissaient déjà bien leur voix et leurs personnages, ont donc volontairement fait une voix étrange pour mieux coller au style du court-métrage. Le Tracy Hickman Show en tout cas tient désormais un bon filon avec les Simpsons. Attardons-nous un peu sur l'émission. Comme son nom l'indique, elle met donc en scène principalement Tracy Ullman, une actrice et chanteuse britannique de 28 ans à l'époque. Et est-ce que je l'ai vue dans un film connu, demandant peut-être certains? Eh bien possible, mais pas tant que ça. Elle a un des rôles principaux d'Escroc et pas trop de Woody Allen, et en 1986, elle a tenu un petit rôle dans Jumping Jack Flash avec Whoopi Goldberg. Elle a fait beaucoup d'autres choses, mais dans des films moins connus. L'émission en elle-même, en revanche, a reçu de nombreuses guest stars connues. Mel Brooks, Glenn Close, Steven Spielberg, Tim Curry, Matthew Perry, Bill Pullman, Ken Reeves, Isabella Rossellini. Et surtout en intervenant régulier, on retrouvait notamment Dan Castellaneta et Julie Kavner, aussi connus en VO sous le nom d'Homer et Marge Simpson. Nancy Cartwright et Yardley Smith joueront, elles, Bart et Lisa. Les semaines passent, les épisodes aussi, tous écrits par Matt Groening, ce qui changera pas mal lorsque le format passera à 22 minutes, mais n'anticipons pas. Homer est un benet, bien que pas aussi stupide qu'au final. Bart est un sale gosse adepte des bêtises et reste le personnage central de ces histoires courtes. Lisa est un peu plus turbulente que dans la série, mais tout de même un peu plus intelligente et morale. Quant à Marge, eh bien, il faut admettre qu'elle est assez transparente. On parlait tout à l'heure des noms, mais en vérité, son prénom ne sera jamais prononcé dans les 48 épisodes. Il faut dire que des 4 membres principaux de la famille, sans faire offense à Maggie et Abraham, encore aujourd'hui, c'est sans doute elle qui a le moins d'exposition et d'histoires dédiées. En dehors d'Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, assez peu de personnages apparaissent, encore moins des personnages appelés à revenir dans la série. Il n'y a que Abraham, Krusty le clown et Jack le coiffeur. Ajoutons également Itchy et Scratchy et les joyeux petits lutins. Sinon, si vous n'avez jamais vu d'épisode, vous vous doutez bien, vu la durée des épisodes, qu'ils ne peuvent pas vivre des histoires incroyables. Et effectivement, surtout dans la première saison, les histoires n'ont rien d'extraordinaire. Oh, on regarde la télé. Oh, on fait des bêtises. Oh, on veut pas prendre le bain.
Oh, on a crevé un pneu. Oh, on va voir grand-père. Oh, c'est passionnant. Très franchement, me concernant, je vois plutôt ça comme une curiosité sympathique que quelque chose que j'ai vraiment envie de revoir souvent. La plupart de ces courts-métrages seront diffusés en 3 parties de quelques secondes, dispersées dans l'émission, puis sur la fin d'une traite. C'est d'autant plus pertinent que leur durée a raccourci au fur et à mesure. De près de 2 minutes pour certains épisodes, on est passé à 1 minute pour la grande majorité vers la fin de la saison 2. Au fur et à mesure des épisodes, le style graphique commence à quelque peu s'améliorer, ne serait-ce qu'au niveau des personnages. Lorsqu'on voit les derniers, c'est relativement proche de ce que sera la saison 1 de la future série. La maison en revanche reste assez particulière, plutôt vide et très étrangement agencée d'un point de vue architectural. Finalement, après 3 saisons, le 19e épisode de la saison 3 des courts-métrages sera le dernier, diffusé le 14 mai 1989. Déjà, le passage en série de 22 minutes était en préparation, et de toute façon, le Tracy Ullman Show ne fera qu'une seule saison supplémentaire avant de s'arrêter à son tour. Nous en reparlerons dans la période de développement des Simpsons en série de 22 minutes, mais une prochaine fois, car il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première émission. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ou pas, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, dites-le aussi. Bref, on se retrouve la prochaine fois. Bye!